Désirée a mis toute son énergie et ses économies dans le petit commerce qu'elle a monté seule. Dommage qu'elle ait croisé la route d'un entrepreneur qu'elle pensait un ami et qui l'aurait conduite à la ruine. C'est un reportage signé Belinda Gervasoni. De la haine, parce que j'ai fait confiance à un homme. J'ai donné 15 000 € à un homme pour avoir un magasin conforme. Rien n'est conforme, rien. Il y a une hotte, ça fait joli, mais elle ne marche pas. Ça faisait de la fumée dans tout le magasin, les clients y venaient, c'était insupportable. Ils attendaient dehors tellement que ça tenait pas dans le magasin, quoi. C'est pas à moi de calculer les puissances des moteurs, c'est bien à lui de calculer les puissances du moteur. Je veux que tu me rembourses. C'est hors de question. Attends, vu comment t'as travaillé, Tu entends ce que je dis? C'est hors de question. Désirée a 37 ans, mariée et maman de 2 enfants, elle a un rêve, avoir son propre commerce de restauration rapide. Mais alors que tout a été mis en œuvre pour concrétiser ce rêve, rien ne se passe comme prévu. J'ai tout fait, c'était mon rêve. Mon rêve devait se réaliser parce que je voulais travailler. Je voulais améliorer mon quotidien. En 2007, Désirée trouve un local, contracte un crédit de 35 000 € pour acheter son matériel professionnel et suit une formation à la Chambre des métiers pour ouvrir sa pizzeria kebab. Elle prend aussi contact avec un jeune entrepreneur qui doit réaliser les travaux nécessaires à l'ouverture de son établissement. Il m'a dit, oui, je suis un professionnel, je peux tout te faire. Moi, j'ai dit, pour faire mon magasin, il me faut des vitrines, des friteuses, et une hotte. Il fait, pourquoi acheter une hotte? Je peux te la faire, moi, la hotte. Il propose donc un devis à Désirée pour la hotte, les meubles en inox, les éviers et le reste des travaux. Elle est en parfaite confiance. La carte professionnelle de ce soi-disant expert indique qu'il se charge de tout. Études, conception, fabrication, maintenance. Désirée signe une facture de 15 164 €, une somme importante. L'ouverture de la pizzeria kebab a donc lieu en février dernier, mais très vite, elle se rend compte que les installations comportent d'importantes malfaçons. Le magasin est envahi de fumée et de graisse. Tous ces matériels sont sous une hotte qui doit marcher. Ça ne doit pas être en fumée. Toute la fumée doit partir par là. La flamme, elle doit partir par là. La fumée doit tout partir par là. Non, elle part par le magasin et tout le magasin est envahi. Une température qui atteint les 50 degrés en plein été, de la fumée, une odeur âcre. La hotte n'aspire rien. Les moteurs ne sont pas assez puissants. Elle n'est pas étanche. Les boutons fondent et tombent dans la friteuse en dessous. Encore plus inquiétant, le restaurant risque de brûler, les pare-feux n'ont pas été installés. L'expert lui a dit, « Monsieur, est-ce que vous avez mis un parafeu derrière la hotte ?» Il a répondu, « Oui. » C'est pas vrai, il n'y a pas de parafeu. Ça peut faire un incendie, quoi. On doit mettre un parafeu. Monsieur en a pas mis. Il n'a fait que de mentir. La fumée et la température élevée à l'intérieur du restaurant engendrent très vite d'autres problèmes. Désirée doit jeter la nourriture qu'elle n'arrive plus à conserver. La chaleur, comme c'est trop chaud, ça peut faire tourner les frigos. Au lieu d'être là à 0 ou 3, eh ben c'est à 7, 10, ce qui ne conserve pas la nourriture. Donc plus j'achète de nourriture, plus je jetais de nourriture. Désirée est très en colère. Elle se rend compte que l'incompétence de son entrepreneur l'empêche de travailler et lui fait perdre de l'argent. Et lorsqu'elle lui demande des comptes, sa réponse est inattendue. Il était là avec sa cigarette. Tu vois bien que ça part, tu vois bien que ça part. Mais je lui dis, mais c'est pas une cigarette que j'ai là. C'est une machine à kebab, une plaque de cuisson, j'ai une friteuse, j'ai un panini. C'est pas une cigarette, c'est pas la même fumée. Pour moi, il faut que ça soit plus puissant. L'entrepreneur n'a peur de rien. Il aura même reproché à Désirée d'avoir accepté les détails du devis, remettant ainsi la faute sur elle. Ah, t'as signé un devis pour des moteurs de telle ou telle puissance, donc je t'ai mis ces moteurs. Mais attendez, c'est pas à moi de calculer les puissances des moteurs, c'est bien à lui de calculer les puissances du moteur. Moi, je lui répète, je t'ai fait confiance. Je ne sais pas calculer les puissances du moteur, moi. Je ne sais pas. Je t'ai fait confiance pour le moteur. Bah oui, mais maintenant, il faut changer la hotte.
Changer la hotte, c'est ce que propose l'entrepreneur moyennant 3 000 € en plus. Mais les malfaçons sont légion, elles ne concernent pas que la hotte, comme le démontre Mélanie, employée de Désiré jusqu'en septembre dernier. Quand je fais la vaisselle, j'ai le problème avec les gamelles, que quand je les tourne, ça me gêne le robinet parce que ça, c'est pas assez profond. Là, j'ai de l'eau qui coule tout là, ça dégouline là, ça me trempe les pieds. J'ai de l'eau qui coule là derrière, ça dégouline tout derrière. Ça me fait une grosse mare d'eau là. Donc quand on fait des allers-retours pour aller de l'autre côté, on a les pieds trempés. Quand je pose mes plaques ici, parce que ça c'est pas assez grand, ça peut couler que ici. Et on a un robinet de l'autre côté aussi qui vient ici. Ça nous fait encore plus d'eau derrière là. Et ensuite j'ai aussi la table qui bouge quand je frotte les gamelles, c'est incroyable quoi. Le 16 juillet 2008, après 7 mois de travail dans des conditions inacceptables, Désiré reçoit la visite des services vétérinaires et de la répression des fraudes. Le bilan est lourd, les installations ne sont pas aux normes. Désiré doit prendre une décision difficile, mettre son activité en sommeil. J'étais obligée de fermer, pourquoi? Parce que j'avais de plus en plus de mal à payer mes factures. Donc j'ai eu que des pertes d'argent à cause de lui, quoi. Et perte d'argent, peur que la fumée, les clients qui en ont marre de venir et de sentir la fumée ou de rester dehors pour les servir. L'échec est brutal. Heureusement, elle est soutenue dans cette épreuve par le propriétaire du local. Pour Monsieur Papillon, l'incompétence de l'entrepreneur ne fait aucun doute. Monsieur en question a donc dit à l'expert qu'il ne savait pas quel matériel allait être utilisé pour ce magasin. Je vois même pas où est le problème, parce que quand on fait une pizzeria kebab, il y a forcément une hotte, un four pour les pizzas, la broche à kebab et des frigos. Ça me paraît... Si on avait fait une librairie, on n'aurait pas eu besoin de ces services, qui n'auraient pas été plus mal. Et non, mais c'est de la mauvaise foi. Je veux dire, le problème de Madame Da Silva, c'est que tout ce qu'il a fait est à refaire. Un constat difficile à entendre. Désiré a déjà investi toutes ses économies pour bâtir ce rêve. Depuis le 12 septembre dernier, elle ne travaille plus, donc ne gagne plus d'argent. Elle est interdite bancaire pour un découvert qui s'élève à près de 11 000 €. Les factures s'entassent sans pouvoir être soldées. Aujourd'hui, une personne est venue pour lui couper l'électricité pour cause de factures impayées. Et rien n'est aux normes. Donc je ne peux pas travailler. Si je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer. Vous voulez bien, on va les rappeler ensemble? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous téléphone, je suis Madame Da Silva. Du magasin? Dites-moi, j'ai un monsieur qui est là pour me réclamer de l'argent. Oui, mais je vous avais téléphoné il y a quelque temps pour... Désirée est désespérée, elle tente d'expliquer sa situation, mais en vain. Nous décidons alors de prendre les choses en main afin de trouver une solution. Elle a donc des problèmes puisque depuis septembre, elle ne travaille plus. Elle est donc dans l'incapacité totale de payer toutes ses factures. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de repousser le paiement de la facture à 1 mois, un petit mois, le temps que tout rentre dans l'ordre? Et est-ce qu'il est possible qu'on coupe pas l'électricité aujourd'hui? Pour la venue des experts, etc., c'est quand même mieux si elle peut garder un petit peu d'électricité, ça va l'aider. Merci. Sur ça. On peut pas décaler la date là maintenant. Si j'annule la précieuse coupure, ça a annulé au moins pour 2 semaines. Hein. Très bien, c'est bien, 2 semaines c'est déjà bien. Voici un problème de régler, mais Désirée n'est pas au bout de ses peines. Elle veut avoir des explications de l'entrepreneur et tenter de trouver une solution avec lui. Elle se rend chez ce dernier en caméra cachée. Dans un instant, le face-à-face houleux entre Désiré et l'installateur de la hotte. Je veux que tu me rembourses. C'est hors de question. Attends, vu comment t'as travaillé? Vu comment t'as travaillé? Je pense que je dis, c'est hors de question. Mais comment ce professionnel peut-il renier sa responsabilité? Pourquoi refuse-t-il de rembourser sa cliente? Les réponses dans un instant, à moins que... Les flics. C'est vrai. C'est vrai, c'est... Je coupe la caméra. Christophe? Ouais, coupe la caméra. Philippe a lui aussi fait confiance à des amis. Résultat, il s'est retrouvé délesté de plus de 2 millions d'euros. Ses amis, après avoir mené la belle vie, ont été condamnés. Et pourtant, ils ne remboursent toujours pas. Tu as escroqué Philippe, tu as volé Philippe, c'est tout, point final, point barre. Dans cette affaire, de nombreux doutes subsistent. Une enquête de terrain sur un détournement d'argent à suivre dans un instant.
Il y a un instant, nous étions en compagnie de Désirée. Désirée rêvait de monter son petit commerce, une pizzeria kebab. Pour cela, elle a acheté du matériel de cuisine auprès d'un professionnel. Mais la hotte n'est pas assez puissante et enfume complètement son commerce. Depuis, les clients sont partis et le restaurant a fermé. Résultat, Désirée est ruinée par la faute de ce professionnel qui refuse de la rembourser. Pourquoi ? Désirée part à sa rencontre pour le lui demander. Désirée n'est pas au bout de ses peines. Elle veut avoir des explications de l'entrepreneur et tenter de trouver une solution avec lui. Elle se rend chez ce dernier en caméra cachée. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi quand je t'ai donné 15 000 €, si tu savais pas le faire, fallait me le dire. Mais rien n'est aux normes, rien. Ta hotte, il n'y a pas que la puissance qui ne fonctionne pas. Il y a tout l'entourage. Pourquoi tu veux pas faire marcher ta garantie? Mais ça marchera pas. Pourquoi ça marchera pas? En fait, il y a eu un malentendu au niveau de la... Ah non, il n'y avait pas de malentendu. Attends, tu es l'expert, tu savais que j'avais une machine à kebab, tu savais que j'avais un plaque à panini. Eh ben, je te rembourse la hotte et puis tu me gonfles pas. Non, il n'y a pas que la hotte. Je veux que tu me rembourses. C'est hors de question. Attends, vu comment tu as travaillé, vu comment tu as travaillé, Entends ce que je dis, c'est hors de question. alors tu as touché 15 000 €. Non, j'ai pas touché, j'ai travaillé. Tu as travaillé 15 000 €. Attends, ton travail, il est mal fait. La plonge, quand on fait la vaisselle, c'est une vraie piscine. La plomberie, elle est mal faite. On la répare. Je veux que tu me rembourses ce que je t'ai payé. J'ai même pas les sous. Bah arrête, t'as pas les sous, tu me prends pour une conne ou quoi? J'ai 15 000 € dans ma... Oui. Alors t'as su les prendre. Tu veux pas faire travailler ton assurance et tu veux pas faire travailler ta garantie, c'est bizarre. Après cette épreuve, Désirée est en colère. Elle est effondrée devant la mauvaise foi de celui qui a ruiné son rêve. J'ai fait confiance à un homme, j'ai donné 15 000 € à un homme pour avoir un magasin conforme. Rien n'est conforme, rien. Il n'admet pas qu'il a mal travaillé. S'il savait pas le faire, il avait qu'à le dire et pas empocher l'argent, tout simplement. Un restaurant qu'elle ne peut plus exploiter, un interdit bancaire pour un découvert de près de 11 000 €, des factures impayées, c'est tout ce qu'il reste à Désirée. Si je devais payer toutes les factures, je serais à plus de 20 000 €. Comment voulez-vous que je paye une telle somme si je ne peux pas travailler? J'ai peur de perdre tout ce que j'ai peur de le perdre. Désirée craint pour l'unique bien qui lui reste. Elle redoute d'avoir à vendre la maison qu'elle et son mari ont fait construire pour leurs enfants. Elle a pris un avocat et a signé en référé l'entrepreneur devant le tribunal de grande instance. Un expert a été nommé, il vient juste de rendre ses conclusions. C'est un beau parleur. Un manipulateur est un beau parleur. Et il a su trouver quoi? La poire. Et c'est moi la poire. Bonsoir Désirée. Bonsoir. C'est même un Charlot, votre copain. Quand vous dites que vous êtes quasi obligé de vendre la maison dans laquelle vous vivez avec votre famille et votre mari, vous en êtes à ce point? Oui, parce que j'ai des prêts. Et je peux plus payer mes prêts, comme je peux plus travailler. Mais il m'a fait perdre plus que ça. Dès le départ, ça n'a jamais marché. Dès le départ. Ça m'a fait perdre la moitié de ma clientèle. Qui peut pas faire de kebab et une clientèle Si. qui peut même pas rentrer dans votre restaurant. Voilà. Quelque part aussi, c'est... Et vous disiez, il y avait un rêve, monter ce commerce, avoir votre entreprise. Il n'y a plus de rêve aujourd'hui. Mon rêve aujourd'hui, c'est un enfer. Je suis trop gentille, je fais trop confiance. Mon mari me le dit. Ou c'est peut-être lui qui est trop malhonnête. Confiance. Alors, pour votre malheur, les choses ne se sont pas arrangées, elles n'ont fait qu'empirer. Et est arrivé dans le jeu, parce que c'est un établissement, bien évidemment, destiné à recevoir des clients, donc avec des normes de sécurité rigoureuses, un expert. Et là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Rien n'est aux normes. Mais rien. Tout est à refaire. Les services vétérinaires sont venus aussi. Parce que ils sont venus. Et bien, pareil, le même constat. De toute façon, il a fait que de mentir à l'expert. Si j'ai bien compris, vous appelez l'expert pour quelque part, il vous aide. Et il fait un constat Parce comme que il la se hotte, doit elle ne accablant. Vous appelez les services vétérinaires pour qu'ils vous aident aussi. Là, constat accablant et bilan de l'opération, vous êtes obligé de fermer. Voilà. Parce que vous pensiez que ces services de l'État allaient se retourner après contre cet entrepreneur. Bah oui, c'est logique, c'est normal. Quand quelqu'un se dit professionnel, qu'a su prendre de l'argent à quelqu'un. Il a su prendre. Vous avez raison de le penser, Désirée, encore une fois, n'importe qui le penserait, mais malheureusement, c'est ça. Vous avez demandé à des services de l'État qui sont en charge de faire respecter quelque part
la loi, et en aucun cas, ils ne peuvent pas aider, alors, non, ils ne peuvent Désiré pas. en l'occurrence, pour constater les manquements et se retourner vers l'entrepreneur. Non. Il y a un seul point bénéfique de ces constatations des services vétérinaires, c'est de démontrer que l'installation qui a été conçue, réalisée, livrée, posée par ce grandiose professionnel n'était pas conforme aux normes, je dirais, de santé publique. Oui, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement remboursement des travaux, mais c'est aussi indemnisation du préjudice découlant de la fermeture de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires perdu, ce sont les conséquences financières, c'est tout cela qui pèse sur le dos. Vous avez vu, Alors l'énergie même, il semblerait qu'il n'ait pas d'assurance. En plus de ça. C'est ça ce que vous nous avez dit, Désiré, hein? Mon avocat me dit qu'il a bien peur qu'il n'a pas d'assurance. C'est vrai que dans l'expertise, il apparaît une chose assez étonnante de la part de l'expert, mais comme de toute l'expertise pour ça, c'est qu'on n'a aucun élément sur cette obligation d'assurance décennale qui est celle qui est prévue par les textes et qui est quand même une obligation sanctionnée de manière pénale. Ruiné, surendetté, interdit bancaire, aujourd'hui Désiré a tout perdu. Ses rêves de créer son entreprise se sont envolés. Suite à la visite des services sanitaires et au refus de l'installateur de faire jouer son assurance, Désiré a été obligé de fermer son restaurant. Alors, sur le plateau, nous décidons de les joindre pour avoir des explications. Écoutez bien. C'était à quel sujet, s'il vous plaît? Je voulais avoir quelqu'un de votre service pour qu'il puisse nous dire véritablement quels étaient les manquements, les fautes, les erreurs commises par ce monsieur. Je comprends très bien, mais je vais voir vers l'un de mes supérieurs. Ne quittez pas. D'accord, c'est gentil. Merci bien. Allô? Oui. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, Non, monsieur. il n'y a pas de problème. Donc j'ai expliqué l'objet de votre appel téléphonique auprès du directeur des services vétérinaires. Très bien. Donc il m'a dit que vous deviez, dans un premier temps, voir auprès de la préfecture. Nous, on est une administration, on n'a pas lieu de répondre sans une autorisation de la préfecture. Et pourtant, sur le plateau de Sans aucun doute, nous ne demandions qu'un peu d'aide et des conseils pour au final nous retrouver face à une impasse administrative. Mais la question reste, comment un professionnel du bâtiment peut-il faire preuve d'autant de négligence? Et comment le contraindre à rembourser les 15 000 €? Ce que l'on va faire, c'est appeler votre ex-meilleur ami. C'est pas mon meilleur ami, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je plaisantais, Désiré, en disant ça. En tout cas, c'est le responsable aujourd'hui, et là, je ne pense pas me tromper, de votre pire cauchemar. Oui. On est d'accord. Oui. On fait le numéro tout de suite de ce monsieur. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est mignon. Allô? Oui, c'est Désiré. Oui. Oui, je voudrais savoir si tu voudrais quand même me rembourser ce que tu m'as fait. Désiré, arrête, tu me saoules. La semaine dernière, je t'ai expliqué déjà. J'ai pas de temps à perdre, je suis débordé de boulot. Non. C'est dans la main de la justice. On laisse faire, ça va bouger, il n'y en a plus pour longtemps. Il y en a plus et c'est le juge qui décidera. D'accord? Allô? C'est donc cet homme qui ose parler de justice et qui raccroche au nez de sa victime. Mais suite à notre enquête, nous avions anticipé son comportement et c'est donc Belinda Gervasoni, notre journaliste sur place, qui va tenter de rétablir le contact. Oui, Christophe. Comment ça va? Très bien, il fait très froid. D'accord, alors vous allez vous réchauffer auprès d'une personne particulièrement indélicate. On la connaissait bien avant, mais là, vu comme il vient de répondre à notre ami Désiré, je pense qu'on va arrêter les communications téléphoniques et j'aimerais bien que vous alliez au devant de ce monsieur et d'essayer, non pas de le raisonner, mais de nous le passer parce qu'on a plein de choses à lui dire. D'accord, très bien. Merci. Notre journaliste part à la rencontre de cet homme indélicat. Mais daignera-t-il nous répondre? Acceptera-t-il de rembourser Désiré et de faire jouer son assurance? Belinda est sur place. Bonjour, vous êtes monsieur... J'ai quelqu'un pour vous au téléphone. Je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Monsieur, je pense qu'il est dans votre intérêt de nous expliquer, de prendre le téléphone. Vous voulez bien au moins m'ouvrir la porte? Monsieur? Ah, Christophe, nous avons un problème. Le monsieur ne veut pas ouvrir la porte. Et il est derrière la porte de quoi? De chez lui? Il est derrière une porte vitrée, il ne veut pas ouvrir. De chez lui, il ne veut pas? Oui, exactement. D'accord. Mais devant le désarroi de Désiré, nous ne pouvions lâcher prise et laisser ainsi ce monsieur s'en sortir. Alors durant plusieurs minutes, notre journaliste va faire le pied de grue devant sa porte et insister pour lui parler. Mais comme vous allez le voir, notre enquête va être interrompue par un événement pour le moins inattendu. Les flics. C'est vrai? C'est vrai, c'est les flics. Attends, je coupe la caméra. Christophe?
Ouais, coupe la caméra. Et en plateau, c'est la stupéfaction. Christophe, vous m'entendez? Oui, Allô, allô, oui, Christophe? oui, Allô? oui, La gendarmerie est là? oui. La gendarmerie est là. Ça veut dire que ce monsieur a appelé les gendarmes. Exactement. C'est que dois-je extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors là, on aura tout vu dans cette émission. C'est magnifique. Et nous ne pourrons pas aller plus loin dans notre enquête, car contrainte et forcée, notre journaliste est priée de quitter les lieux. Mais quelques instants après, elle nous rappelle. Allô? Oui, Belinda. Oui, Christophe. Comment ça s'est passé? Alors, écoutez, on a donc eu la visite des gendarmes, puisque monsieur Oui. ne voulait pas s'exprimer avec moi, mais par contre, en revanche, il avait beaucoup de choses à dire à la gendarmerie a priori. Donc, 2 des 3 gendarmes sont rentrés. Ils ont discuté avec lui et ils sont ressortis en nous priant de dégager les lieux puisque nous étions chez lui. Bien que sûr. M. Christin ne souhaitait pas nous parler dans tous les cas et que si nous restions 1 minute de plus sur ces terres, entre guillemets, il portait plainte contre nous. D'accord, c'est Donc, un nous moment sommes extraordinaire dans notre émission sans aucun doute quand un escroc fait appel à la gendarmerie pour éviter de répondre à une de ses victimes. Exactement. Ça vaut le coup de vivre ça. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait les gendarmes alors? Eh bien écoutez, nous sommes sortis de chez lui, nous avons roulé sur ces petites routes de campagne et la gendarmerie nous a suivis sur plusieurs kilomètres jusqu'à la prochaine ville. Et là, on vient juste de les quitter, donc on en profitait. D'accord, donc vous avez été escorté, reconduit et chassé de la maison de ce monsieur? Exactement. D'accord. Néanmoins, sur les ils ont petites été routes. charmants puisqu'ils ne nous ont pas accompagnés jusqu'à la gendarmerie. Donc, Oui. voilà. Mais il reste un point en plateau sur lequel nous voulons revenir. La parole est aux avocats. Madame, ce qu'elle va faire, c'est très simple. Monsieur veut pas payer, la SARL ne remplit pas ses obligations, et ben vous pourrez l'assigner en redressement judiciaire, c'est-à-dire mettre cette société en face de ses obligations, c'est-à-dire payer ce qu'elle vous doit. Donc Sandrine, ça veut dire qu'on peut enfin faire plier cet escroc? Il y a quand même une possibilité? Ah oui, Désiré, vous avez des éléments pour pouvoir faire condamner devant la justice. Vous avez des éléments, il y a le procès-verbal de constat qui a été établi par l'huissier qui est accablant, ce constat est accablant. Vous avez l'expertise qui est de même. Donc vous avez des éléments, vous avez une base qui va pouvoir servir à faire condamner ce monsieur, cet entrepreneur, pour éviter d'une part qu'il y ait d'autres victimes comme vous et que vous puissiez rentrer enfin dans votre droit et pouvoir obtenir une belle indemnisation. Bon courage. Faites-nous confiance. On est avec vous, faites-nous confiance. Merci. Merci.